À Kumba, à Sigri, on annonce que la SAG aurait décidé d'arrêter ses activités tout simplement. Ce n'est plus au conditionnel. Bien. Nous avons interrogé à la fois des travailleurs de la SAG, des citoyens de la ville de Sigiri et de Kintignang, et même des responsables du secteur au Très niveau local. Ouais. Oui, la SAG a mis les clés sur le paillasson. Et que désormais, la SAG a décidé de communiquer à ces travailleurs de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que, vous savez, la SAG est habituée à des emplois qu'on appelle là-bas les emplois sociaux. C'est des emplois qu'on offre aux collectivités locales. Il y en a même qui sont employés qui ne connaissent pas les installations de la SAG. Mais ceci n'est pas le problème principal pour cette fois-ci. Alors, la SAG a changé de formule en prenant des contractuels au sein de la population locale. Nos sources nous informent qu'entre 21 et 27 personnes ressortissantes de la commune rurale de Kintignang, pour être simple, de la sous-préfecture de Tintignang, d'aucuns disent Tintignang, d'autres Kintignang. Alors, ces jeunes-là ont constaté qu'ils sont contractuels depuis belle lurette. Ils sont sous-traités depuis belle lurette. Et que la SAG aurait déjà annoncé qu'elle ne prenait aucune garantie sur la continuité de leur emploi. Et que ces jeunes ont dû constater que malgré que leur situation ne change pas, que la SAG continue à employer ce que des ressortissants de Kintignang appellent les étrangers, c'est-à-dire les autres Guinéens venus des autres régions. Alors c'est en cela que... D'autres Guinéens qui qualifient d'étrangers. Oui, c'est très grave. Ces jeunes ont décidé de, si vous voulez, de gréver. C'est comme ça ils appellent ça. De gréver et d'empêcher les travailleurs de la SAG de rejoindre les installations. C'est ainsi que de crise en crise, il semble que le préfet a tenté de rapprocher... Quel préfet? Le préfet de Sigiri. Qui est le préfet? Le même. Le coiffeur. Vous savez bien pourquoi je pose la question, parce qu'il n'a pas quitté le colonel Douramoudou. Le préfet, il a été officiellement démis de ses fonctions, mais voilà, il continue de travailler. Voilà, de travailler, il continue d'exécuter tranquillement les fonctions de préfet. Justement, puisqu'on parle de la SAG, c'est pour ça que j'ai oublié ces ciseaux de bons coiffeurs. Alors, de toutes les façons, le préfet aurait joué les bons offices. Et ne soyez pas surpris qu'il soit maintenu. Oui, vous savez, les réseaux qui gouvernent la Guinée sont plus forts que la parole du colonel, ce n'est pas une montagne. Ce n'est pas une première. La même chose était produite avec Aziz Diop, je crois, du côté de Kankan. Bien, oui. Voilà. C'est une jurisprudence. Alors, je continue. Avant Aziz, il y avait le directeur de... Les recettes de la gouvernance Alpha Condé. Alors, je continue pour dire que tout de même, monsieur le préfet, d'après ce que nous avons appris, a essayé de jouer aux bons offices pour rapprocher les partis en entretenant les sages. Mais il se trouve qu'il n'a plus d'autorité, puisque c'est ce que vous voulez entendre. Sa parole il se trouve qu'il n'a plus d'autorité et que les jeunes ne sont pas disposés à l'écouter. Et c'est ainsi que les jeunes auraient exigé le départ du directeur général par intérim, qu'on appelle dans le jargon de la SAG le MD, Managing Director, et le départ du chargé des ressources humaines. Mais ceci est une chanson habituelle. Alors, puisque cela n'a pas eu lieu, la SAG, semble-t-il, accuse des jeunes d'avoir décidé d'aller arrêter technologiquement ces installations. Et c'est pour ça qu'elle aurait décidé d'arrêter l'usine jusqu'à nouvel ordre. La SAG, quand même, c'est un agent économique assez important pour l'État guinéen. C'est un agent stratégique pour la Guinée, pour ce qui est de la diplomatie minière. Même si, généralement, moi, je ne suis pas satisfait du fait que l'or guinéen soit estampillé, soit ghanéen ou sud-africain, puisque les opérateurs de la SAG sont pour la plupart des Ghanéens et des Sud-Africains. Mais la SAG est dans une zone de turbulence. Mais que doit faire le ministère des Mines? Ou plus globalement les autorités, la première des choses, le gouvernement. Si je devais le conseiller, c'est de prendre contact et d'y dépêcher immédiatement une mission. Et je pense que ce n'est pas la peine, vous me trouverez contradictoire, ce n'est pas la peine qu'ils aillent, que le ministère aille là-bas, les bras valants,
parce que nous partons à Sigiri et nous partons à Kintignan. Kintignan, ce sont des zones extrêmement organisées. Je précise que j'y ai travaillé pendant près de 9 mois pour une compagnie de surveillance des risques. Je connais très bien la zone jusqu'à la frontière avec le Mali. C'est tout de même pas une poudrière. Ça peut ressembler à cela. Les jeunes de Tintina, rappelez-vous comment est-ce que le maire a été installé. Ils ont pris tout ce qui est armes blanches pour aller déloger la mairie qui donc c'est une république à part. Ils se sont installés et finalement, le jeune leader de Tintina est devenu le député. Bien. Donc, ce serait quand même dommage que la SAG ferme et que la SAG soit désormais un repère pour l'analyse risque pour les investisseurs en Guinée. C'est très dommage. Voici ce qu'on pourrait dire donc sur cette actualité du côté de la SAG, du côté de Sigiri, où la SAG Printemps donc a décidé d'arrêter momentanément ses activités pour cause donc de tumulte de la part des jeunes de Tintignan. Vous nous écoutez sur place sur 98.7 sur Baobab FM.